Avant, je les voyais, les gens en médecine, comme un peu des fous. Dans l'imaginaire collectif, c'était que médecine, c'est impossible, déjà, sans prépa physique. Et je me disais, ah oui, médecine, bon, je vais essayer, pourquoi pas, mais je m'attends pas à avoir médecine, quoi. Moi, vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu venais, tu me posais une question, je te donnais un conseil, je te disais comment faire, et après, c'était appliqué le jour même, tu vois. Il n'y avait pas de chichi, il n'y Hmm. avait pas de blabla. Justement, je repensais au mois du début d'année, sans l'accompagnement, etc., qui trouvait ça infranchissable, etc. Et je me suis dit, vraiment, bah ça y est, je l'ai fait. Aux écrits, j'ai fini à 14,67. Et donc les oraux, j'ai eu 15,5. C'est un piège aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui tombent dedans. Ils vont réviser à fond pour la colle, et après, ces cours-là, ils vont plus les revoir parce qu'ils sont en train de réviser à fond pour la prochaine colle. Ça fait des gens qui ont des bonnes notes dans l'école avec des bons classements, mais après, ils ont un mauvais classement à l'examen final parce que, en fait, c'est de la mémoire à court terme à chaque fois. J'ai eu un petit moment de doute et j'avais envoyé un message disant que je veux complètement arrêter la cervelle, etc. Et au final, Parfait. Bon, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire le point sur ton année, sur voir ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et aussi dans quelle filière t'as fait cette année? bonjour, je m'appelle Raphaël et cette année j'étais en LAS, donc à Nice. Donc la LAS à Nice c'est un peu spécial parce que c'est pas 25, il n'y a pas de mineur et de majeur, c'est 50% médecine et 50% donc de l'autre licence. Et donc cette année j'ai pu entrer en médecine grâce à la prépa de Nasser, à l'accompagnement de Nasser. Et comment c'est quoi l'intitulé de la LAS à Nice? C'est juste LAS, comme une Ok. LAS lambda, mais juste. Ok. Et t'as eu quoi comme résultat finaux alors? Donc, aux écrits, j'ai fini à 14,67. Et avec les oraux, donc les oraux, j'ai eu 15,5. Et sachant que les oraux valent un quart de la note finale, ça m'a fait une note environ de 14,88. Ok. Ok. Est-ce que c'était quoi ton parcours avant d'aller en LAS? Bah, avant d'aller en LAS, j'étais pas donc un profil classique pour aller en médecine. C'est-à-dire que d'une part, j'avais pas les bonnes spé, donc j'avais pas maths, non, physique et SVT et en maths complémentaires, mais j'avais plutôt un profil bac ES à l'époque, donc c'est-à-dire SES, maths. Donc maths, ça m'a un peu servi pour la biostat, mais j'avais pas physique et SVT qui sont mes matières principales. Et j'avais lâché en première, en terminale, pardon, anglais ANC, monde contemporain. Donc oui, j'avais pas vraiment le profil classique. Ok, donc Et t'avais pas, ensuite, t'avais pas l'SP maths et physique. oui, j'avais pas SVT et physique, c'est ça. SVT physique, ok. Mm. Et ensuite, j'avais j'avais fait une licence maths juste après le bac qui m'avait pas vraiment plu. Donc, et en plus, j'avais quelques soucis personnels qui faisaient que c'était incompatible. En plus, j'avais du temps de trajet. Donc, c'était vraiment, tout ça a fait que j'ai arrêté au bout d'un mois la licence. Et du coup, pendant cette année, ça m'a permis de régler mes soucis personnels et aussi de me demander ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai pensé justement à médecine et que je voulais faire justement ça. Ok. Et donc c'est-à-dire que avant ça, t'avais même pas l'idée de faire médecine du tout. C'est arrivé pendant ton Avant, année de transition. ouais, c'est ça. Avant, je les voyais, les gens en médecine, comme un peu des fous. Et je me disais, jamais je vais travailler 10 heures par jour, et jamais je travaillerai tous les jours, c'est pas pour moi ça. Bah du coup, qu'est-ce qui t'a fait switcher? Ben, en fait, justement, les soucis personnels que je disais, c'était un grave accident qui est arrivé à ma mère. Donc, elle a eu un grave traumatisme crânien avec coma et RA. Et du coup, tout mon été après la terminale, je l'ai passé à l'hôpital. Hmm. Donc, j'ai pas une illumination quand le médecin est rentré, euh, que je me disais que je vais faire médecine. Non, pas ça. C'est juste que j'ai découvert un nouveau monde parce que j'ai pas de médecin dans ma famille, j'ai pas de personne qui est dans le médical dans ma famille. Et donc, ça m'a permis de découvrir un nouveau monde, comme j'ai passé 2 mois pratiquement à temps plein à l'hôpital en tant que visiteur pour ma mère. Hmm. Et du coup, ça m'a permis de découvrir un nouveau monde. Et justement, après ça, j'y ai réfléchi et je me suis dit, bah, pourquoi pas médecine en fait. Ok.
Alors, quand tu as commencé à te dire pourquoi pas médecine, c'était quoi les doutes que tu as commencé à avoir, les peurs que tu pu ressentir? Bah, les peurs que j'ai commencé à avoir, c'était que c'est dans l'imaginaire collectif, c'était que médecine c'est impossible déjà sans prépa physique. Il faut absolument une prépa et en plus même si on a une prépa, c'est même pas sûr qu'on y arrive. Et en plus je me souviens d'un prof parce que en en terminale, j'avais demandé si je pouvais faire plutôt une filière scientifique, alors que j'étais dans un bac ES, donc maintenant SES et maths. Et il m'avait dit ah non, c'est impossible. À la limite, si tu veux, tu pourras faire des statistiques parce que tu as maths, mais tu pourras jamais te mettre dans une filière scientifique. Donc j'avais encore ces paroles de ce professeur et je me disais ah oui, médecine, bon, je vais essayer, pourquoi pas, mais je m'attends pas à un résultat, je m'attends pas à avoir médecine quoi. Putain, mais ils font vraiment des ravages, les professeurs. Parce que j'ai eu Marco il y a pas longtemps, qui vient d'un bac pro. Et pareil, lui, les Hmm. professeurs, ils lui ont dit, c'est même pas, n'essaye même pas, t'es pas le bon profil. Et même si tu as des personnes qui sont pas très loin, si t'as pas le profil typique, bac scientifique, physique, un maths physique avec des excellentes notes, les profs, limite, ils te disent, ça sert à rien de tenter médecine. Alors que ça n'a rien à Hmm. voir, tu vois. Et même toi, tu as pu voir Ouais, dans c'est notre ça. groupe là, dans l'accompagnement, tu as des gens de plein d'horizons différents, d'autres qui ont arrêté l'école avant le lycée, des mamans, etc. Et je sais pas c'est quoi le délire des profs en France à vous casser les dents comme ça, à vous casser les genoux comme ça. Donc Hmm. toi, tu as eu tous ces trucs en tête. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, non, je tente quand même. Bah, ce qui m'a fait dire que je tentais quand même, c'était finalement, bah, pourquoi pas? Peut-être que si par un malentendu, ça va peut-être passer. Et je pourrais peut-être passer si j'ai la bonne méthode, etc. Mais justement, j'avais pas la méthode, j'avais aucune méthode. Donc j'ai cherché partout sur Internet. Il, il y avait, en fait, sur Internet, c'est bien, mais il y a trop de méthodes. Donc ça veut dire que tu vas regarder un TikTok, il va te dire une méthode, un autre TikTok qui va dire, et du coup, ça, il y a trop d'informations, et finalement, on ne sait pas quelle méthode choisir. Hmm. Ouais, je vois. Et donc, est-ce que tu as testé quand même des méthodes de ton côté ou directement quand tu as vu que ça allait dans tous les sens sur Internet, tu te dis ouais, vas-y, j'essaye même pas et je vais directement me faire aider. Mais au début, donc à la pré-rentrée, j'y avais pas trop pensé à l'accompagnement. Hmm. Que t'existais, que la cervelle existait, mais j'y avais pas pensé en fait. Et au final, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, encore une fois, et c'est là que je me suis dit, ah bah pourquoi pas. Donc j'en ai parlé à mes parents. Au début, ils étaient un peu réticents, etc. Parce que c'est vrai que une prépa en ligne, des fois, ça peut faire un peu peur aux parents, vu qu'ils ne connaissent pas trop ça. Donc j'ai essayé de les convaincre. J'ai réussi, et du coup, euh, j'ai j'ai été dans la prépa, quoi. Ouais. Et donc, je me rappelle, on a commencé, tu t'es inscrit, on a commencé. Est-ce que tu te souviens d'un épisode qui s'est passé au début? Un petit coup de stress, de doute? Est-ce que tu te souviens de cette phase-là? Au début, la méthode se passait bien, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un petit moment de doute et j'avais envoyé un message à Noémie, donc de la cervelle, disant que je veux complètement arrêter la cervelle, etc. Que je veux être remboursé. Bref, j'étais un peu allé au culot. Et en fait, justement, Et c'était ça à venait cause d'où du ça? trop plein c'était à cause déjà de trop plein d'informations que j'avais eu au préalable. Donc j'avais toujours les autres méthodes en tête, que j'avais vu flashcards d'IA. Bon, ça me semblait plus simple. Du coup, je me Hmm. suis dit ah bah ça va peut-être mieux marcher, etc. Et du Hmm. coup, je m'étais mis en tête que j'allais faire cette méthode-là, que j'allais réussir de mon côté, etc. Et Hmm. au final, j'y ai repensé 2 heures après, du coup je lui ai renvoyé un message à Noémie lui disant que en fait je veux toujours faire partie de la cervelle parce qu'en fait Hmm. c'était vraiment pas un choix que je pense que j'aurais regretté toute ma vie si j'avais Hmm. pas rebondi. Et c'est là que et aussi ça m'a donné quelque chose, c'était que bah en fait je trouvais que tu pouvais me faire confiance et du coup je voulais avoir certains résultats. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, nous, on a Mm. reçu les deux messages d'un coup. On a reçu le message.
parce que c'était pendant la nuit. Et du coup, on se réveille le matin, on voit le message, je vais arrêter. Et le message, en fait, c'est bon, laisse tomber en même temps. Et du coup, on s'était appelé, etc. Et je pense que c'est là, en fait, que tout s'est joué, tu vois. Parce que je t'ai quand même appelé pour savoir pour te demander ce qui s'était passé, Mm. etc. Pour comprendre. Et je pense à ce moment-là, c'était le moment charnière où ça aurait pu partir totalement en cacahuète et être tout seul et faire tourner tout seul. Et du coup, bah, t'as quand même tenu, tu t'es ressaisi. Et après, plus aucun problème. Là, t'as été une machine. Mm. Moi, vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'est que euh, tu venais, tu me posais une question, je te donnais un conseil, je te disais comment faire, et après c'était appliqué le jour même, tu vois. Il n'y avait pas de chichi, il Mm. n'y avait pas de blabla. Et après, tu es devenu, tu comprenais vite tout ce que je disais, et c'était hyper fluide. Donc moi, je me suis pas inquiété en fait pendant l'année. Une fois que tu étais lancé, je me suis plus du tout inquiété, parce que même les notes, elles commençaient à bien monter, etc. Et tu étais bien sérieux, donc ça a très très bien roulé. Et donc justement, de ton côté, comment est-ce que tu as ressenti cette année? Comment est-ce que tu l'as vécu? Bon, je vais pas dire que c'était une année facile quand même, mais le fait que j'étais dans l'accompagnement, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait une bonne hygiène de vie à côté, c'est-à-dire avoir un bon sommeil. Donc j'ai vraiment jamais négligé mon sommeil, j'ai jamais travaillé au-delà de 21h30. Ça, c'était vraiment une limite que je me fixais parce que je sais que ça allait tout dérégler mon sommeil, etc. Donc cette année, elle s'est bien passée quand même malgré que c'était difficile, on va Hmm. dire. Ok. Alors, il y a plusieurs, donc moi y compris, mais il y a aussi plein d'élèves qui, quand ils se souviennent de la première année, c'est un bon souvenir. Parce que c'est une année où tu apprends beaucoup de choses, tu évolues énormément. Est-ce que le Raphaël de la fin d'année, c'est le même que celui du début d'année? Non, vraiment pas. Mais ça a changé ouais, du tout au tout, hein. Parce qu'au début, j'avais pas un bon mental, je procrastinais tout le temps. Au lycée, vraiment, je procrastinais tout le temps. Je me rappelle des contrôles d'SES que je révisais à 1h, 2h du matin la veille euh, pour, pour avoir naissance. En plus, vraiment, je procrastinais beaucoup. Et maintenant, je sais que ben, si j'ai un objectif, je pourrais le réaliser, c'est possible, même un gros objectif comme médecine là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plus rien à voir avec le Raphaël de septembre 2025, parce que justement, j'ai acquis une discipline, etc. Et aussi, c'était très enrichissant d'apprendre tous ces cours, etc., d'avoir vraiment un panel de connaissances aussi grand, quoi. Hmm. Comment est-ce qu'on passe d'un procrastinateur à une machine de guerre comme tu as été cette année? Parce que tu vois, on peut se dire, j'ai toujours été un procrastinateur, je vais être un procrastinateur aussi en première année. Tu vois, si j'ai toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que je change juste parce que c'est un concours. Toi, qu'est-ce qui t'a fait changer en fait? Ben, moi, ça s'est fait assez naturellement. Donc, j'ai fait du coup la méthode, j'ai appliqué la méthode donc avec les J0, les J1, etc. Et du coup, le fait que justement il y a des J qui s'accumulaient au début, qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça m'a aidé justement à aller progressivement. Ne pas au début faire des journées de 10 heures. Je trouve que ça sert à rien au tout début parce que justement, on peut pas passer de procrastinateur à travailler 10 heures par jour. Ça, je pense pas. Et du coup, le fait d'aller justement progressivement, ça m'a aidé à sortir de justement cette procrastination et à faire que j'ai eu une discipline tout au long de l'année. Hmm. Mais quand les élèves te parlent de médecine, tout le monde te dit il faut réviser 10 heures par jour, 12 heures, 13 heures. Est-ce que c'était Mhm. pas difficile au début de travailler juste quelques heures parce que ton planning de la journée, il se fait juste en 2 3 4 heures et te dire les autres, ils travaillent 10 heures, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais au début, je pensais même pas en fait aux autres, à la concurrence, etc. Et j'étais bien focus dans ce que je faisais. Et je me disais que vraiment, j'essayais de te faire confiance. Et du coup, d'appliquer la méthode, de faire d'abord les J0 et ne pas aller tête baissée à faire 10 heures de cours au début. Donc, en fait, j'avais vraiment confiance en la méthode et c'est ça qui m'a aidé en fait. Hmm. Ok, et bah, tu vois, par exemple, là, tu parles des J0, etc. Donc, c'est la méthode des rappels espacés. Mais ça, cette Mhm, méthode-là, on la voit déjà sur YouTube. Moi-même, j'ai fait des vidéos dessus, je l'explique. Il n'y mhm, a rien de caché, je vous donne tous les tips, etc.
Donc, qu'est-ce qui change entre le fait de, entre ce qui se passe dans l'accompagnement et les méthodes qu'on peut trouver comme ça sur Internet? C'est quoi la différence? Bah, la plus grande différence, parce que oui, certes, on a la théorie, etc. On sait comment ça se passe en théorie, mais par contre, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Parce que des fois, on a des gîtes qui s'accumulent, etc. Et justement, la cervelle, l'accompagnement, nous permet de, si on a des questions, la moindre question, les poser, etc. Et de et je vais faire les bilans quotidiens. Ça m'a grandement aidé au début pour vraiment me caler sur la méthode. Ne pas aller n'importe où, vraiment filer droit et, euh, et avoir une bonne méthode qui est en fait adaptée. Parce que certes, on voit sur YouTube, etc., les méthodes, oui, il y en a avec la méthode DJ, etc., mais c'est pas adapté à notre situation. Hmm. Ok, ok, je vois. Et toi, c'est quoi les choses les plus marquantes qu'on a mis en place pour toi, Euh, selon toi? Bah, je dirais que c'est par rapport à déjà l'hygiène de vie, comme je le disais, quelque chose qui m'a fait changer euh, mon sommeil aussi, parce qu'au début, j'arrivais pas beaucoup à dormir. C'est simplement le fait que je regardais mon téléphone et, je sais plus, c'est toi qui m'avais dit de ne plus regarder le téléphone, justement, pour la nuit et de lire un livre à la place. Et du coup, ça a grandement amélioré mon sommeil parce que la lumière bleue, etc., on sait que c'est pas très bon pour le sommeil. Donc, ça m'a vraiment grandement aidé. Et en plus, maintenant, je lis alors qu'avant, je détestais lire. Ouais. Maintenant, je lis, Hmm. même en vacances, je lis. Euh, et Toi, aussi, t'avais bah, pris toute aussi la... t'avais aussi pris la lampe simulateur d'aube, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, t'avais mis ça en place Ça- parce que t'avais vu ça avec et- Tristan, qui est oui, notre coach sur l'hygiène de vie. Et ouais, donc t'avais bien suivi. Et même aussi sur, je me souviens, sur l'alimentation, il y avait eu des modifications exactement. Oui, pour que oui, c'est t'aies ça. plus, ouais, c'est ça, pour que t'aies plus de jus, et moins de coups de barre, et puis les douleurs au ventre, etc. Pour que tu puisses mieux te concentrer dans tes révisions. Donc ouais, sur l'hygiène de vie, Oui, c'est ça. on t'avait bien boosté, ouais. Je me souviens. Mm. Ok, Ouais, donc, parfait. c'est pas que... Mm. Tout à l'heure, t'as dit Parce filet que... droit. T'as dit filet Oui. droit. Est-ce que c'est un peu militaire ce qu'on fait? Parce que, ou est-ce que dans notre manière de transmettre les choses, de dire les choses, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc différent? Euh, oui, c'est pas... Non, j'ai pas l'impression que c'est militaire parce que vous adaptez vraiment à chaque situation, etc. Genre, j'ai l'impression vraiment que toi et toute l'équipe, vous essayez vraiment de s'adapter aux différentes contraintes des personnes, même si on n'aime pas trop une partie de la méthode, essayer de faire autre chose, etc. Euh, donc, vous êtes assez, je dirais comment, Hum, modulable en fonction des élèves, en fonction de la Hmm. personnalité, etc., des préférences des élèves. Hmm. Alors toi, si tu devais expliquer ton système de révision à toi, à des nouveaux élèves, comment tu as fonctionné toi? Qu'est-ce qui a bien marché pour toi? C'est quoi les conseils que tu donnes aux nouveaux? Déjà, ce qui a fonctionné pour moi, c'était la première base de la pyramide, je dirais, c'était donc un environnement où il n'y a vraiment aucune distraction. Pas de téléphone, pas d'amis qui font des posts tous les 2 minutes. Et, euh, justement, ou même à la BU, essayer d'être isolé, pas dans le sens où ne pas avoir de bruit autour. Et moi, ce qui m'avait servi, c'était avoir un casque et mettre du bruit blanc. Ouais. Et du coup, vraiment, j'étais dans une bulle qui m'a permis vraiment de me concentrer à 100%. Parce que même avec des AirPods, j'avais l'impression que bah, j'entendais le bruit à l'extérieur et ça me perturbait un petit peu, pas beaucoup, mais le fait de justement d'avoir le casque, c'est ce que j'ai fait au deuxième semestre. J'ai mis que mon casque avec le bruit blanc et justement, ça m'a grandement aidé pour aider à me concentrer. Donc toi, tu bossais surtout à la BU alors? Oui, surtout la BU. J'ai Ok. une fois où j'ai essayé de bosser chez moi, j'y arrivais pas trop en fait. Et tu faisais les cours en distanciel ou en présentiel du coup?
Euh, Tous les cours en distanciel. Même on m'avait dit pour l'anatomie, c'est mieux d'aller en cours, etc. J'ai Mm. demandé à plusieurs tuteurs, j'ai demandé à mon parrain aussi qui m'avait vivement conseillé ça. Mais moi, en fait, aller en cours, j'avais l'impression que c'était un peu une perte de temps, donc je préférais voir les cours de mon côté. En plus, j'avais jamais, c'était au semestre 2 anatomie, j'avais jamais pris des notes de ma vie, donc je me voyais pas faire une nouvelle méthode de prise de notes, etc. Je préférais faire comme avant et bon, ça a marché en fait parce que Ouais, donc en fait, toi, tu voyais tes cours plus vite seul qu'en allant en classe, en fait. oui, c'est ça. Plus vite et mieux aussi, parce que c'est pas juste une question de temps. Si c'est pour bâcler, tu vois, c'est pas intéressant. Mais toi, ça Mm, fonctionnait bien parce que t'es assez autodidacte. Ça, c'est pas un truc que tout le monde peut faire. Il faut vraiment adapter à la personne. Et il y en a mm. certains, voilà, tout seul, ça passe pas. Il faut qu'ils aillent en cours et c'est rentable pour eux d'aller en cours. Et pour d'autres, c'est pas rentable d'aller en cours parce que le temps de trajet, etc., ils iraient plus vite tout seuls. Donc toi, c'était ton cas. Ok. Et du coup, comment tu te calais sur le rythme de la fac? C'était quoi ton plan pour avancer Bah dans donc tes cours? on avait l'école donc du tutorat tous les samedis. C'était en distanciel sur une plateforme. Et donc j'ai essayé de me caler sur l'école du tutorat, sur le programme de révision d'école du tutorat. Et j'essayais à chaque fois d'être à jour. Hmm. Euh, Au début, ils mettaient beaucoup de nouveaux cours, donc c'était assez difficile d'être à jour. Mais vu que tout le monde n'était pas à jour, bah, au final, ça allait. Et au fur et à mesure que le temps avançait, ben, j'étais de plus en plus à jour sur le programme. Hmm. Ouais, est-ce que il me semble que c'était cette question il prenait en compte la pré-rentrée pour compter les cours qui Mm, tombaient à la colle. Et en fait, sauf que la pré-rentrée, exactement. ça allait trop vite. D'ailleurs, tu conseilles aux gens d'aller au pré-rentrée ou pas alors? Parce que c'est un grand débat à chaque fois et on pose tout le temps la question tous les ans. Alors, moi, si je devrais conseiller, je pense que je conseillerais quand même d'aller la pré-rentrée, simplement pour se mettre dans le bain et aussi se faire quelques connaissances, genre se faire des amis et tout, parce que sinon, à part ça, on pourrait connaître personne si on va pas à la pré-rentrée, on va à la BI directement. Mais pas, bon, si on n'essaye pas, on peut, enfin, je veux dire que c'est pas grave si on comprend pas les cours. C'est vraiment pas grave selon moi, parce que franchement, j'avais rien compris à ce qu'il me disait, à part quelques cours que j'avais écoutés, mais sinon, je trouve pas que ça sert beaucoup. Peut-être, peut-être pour les matières à calcul, comme moi j'avais des difficultés en calcul, etc., comme j'avais pas physique et tout. Donc moi, ça m'a servi d'un peu bosser la physique, la biophysique au début. Euh, ouais, tous les matières à calcul, pas, et la chimie aussi. Donc tout ce qui nécessite un peu plus de réflexion que par exemple, je sais pas moi, la biochimie ou la biocellulaire, etc. Qui est là oui, un peu inutile à mon sens. Même Hmm. et l'examen de l'après-rentrée, je trouve qu'il est un peu inutile aussi. Ouais, ok. Donc pour toi, l'utilité d'après-rentrée, c'est surtout se mettre dans l'ambiance et rencontrer des Hmm, gens. Et c'est après, ça. essayer d'avoir un... Mais si t'avais les cours toi-même, les cours qui sont censés être disposés après entrée, si toi-même tu les possédais tout seul chez toi et que tu pouvais les bosser tout seul chez toi, est-ce que à refaire, est-ce que tu ferais comme ça ou tu irais quand même à l'après-entrée? Si j'aurais les cours moi-même, je pense qu'en fait, ouais, c'est vrai que ce serait plus intelligent de s'avancer un peu. Et par exemple, les 2 semaines qu'on fait l'après-rentrée, en fait, commencer dès les 2 semaines à faire les J0. Et si j'aurais fait ça, j'aurais un peu une avance. Et parce qu'en plus, j'avais les cours à disposition, mais du coup, je savais pas trop comment ça marchait. Donc, je suis allé quand même à l'après-rentrée. Mais sinon, ouais, si c'était à refaire, je pense que j'aurais bossé les cours moi-même parce que je les aurais beaucoup pris. Hmm. Parce que là, ils font des cours Ken toute la journée. Et à la fin, t'en as plein le crâne et t'as rien retenu, quoi. Ouais. Mais ça, c'est pas un problème du tutorat de Nice en soi, c'est toute la France, hein. C'est comme ça partout. Mm, Parce que c'est le modèle des prépas aussi. Et pareil, les prépas aussi, c'est pareil, c'est bourrage de crâne de 8h à 18h pendant 2 semaines. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils se mettent pas à jour sur ce point-là. Et ils font pas un truc tout simple comme là on va faire au mois d'août. C'est on prend seulement certains cours qui sont vraiment ciblés et on fait des ateliers en petits groupes mm, pour débloquer la compréhension dessus.
et on se casse pas la tête à faire 8h et 18h et cramer les gens. Et avec en plus un examen à la fin qui est pas représentatif, qui va te casser le moral, ouais, c'est pas intéressant. Ok, donc Oui, toi, ça. tu suivais le rythme d'école pour les découvertes, hein. Tu faisais pas, parce que ça, c'est un piège aussi il y a beaucoup d'étudiants qui tombent dedans. C'est ils vont réviser à fond pour la colle et la colle passe, ils font leur colle, la colle passe. Et après ces cours-là, ils vont plus les revoir parce qu'ils sont en train de réviser à fond pour la prochaine colle. Et en fait, ils révisent que le programme de la prochaine colle. Ils font pas de rappel sur les anciens cours. Et ça fait des gens qui ont des bonnes notes dans l'école avec des bons classements, mais après ils ont un mauvais classement à l'examen final Mm. parce que en fait c'est de la mémoire à court terme à chaque fois. Donc toi, c'est pas ce que tu faisais, c'était juste le rythme des découvertes des cours qui étaient calés sur le programme d'école pour à chaque fois qu'une colle arrive, tu sois à jour dessus. Il n'y a pas un cours que tu n'as pas vu et qui tombe dans les exercices. Et ça te rappelle, je te le disais beaucoup au début aussi, c'est pas acceptable. Tu dois pas arriver en colle avec des cours non vus et après tu te manges des bonnes. En fait, le truc de ouais, j'ai eu je sais pas 12 sur 20 et j'ai pas eu 14 parce que j'ai perdu 2 points parce qu'il s'est tombé sur ce cours-là que j'avais pas vu. Ça, je te disais non, ça je veux pas l'entendre. Mm. On change le programme et il faut que tu aies fini pour l'école. Et ensuite, tu avais ton propre système de rappel, qui n'est pas forcément ce qu'on voit sur Internet et qui a été modifié en fonction de tes besoins. Est-ce que c'est bien ça? Mm. Oui, c'est exactement ça. Je faisais je faisais mes découvertes en fonction d'école et mais pas mes rappels, etc. Que les Ok. découvertes. Et tu faisais quoi pendant un rappel du coup? Donc pendant le rappel 1, donc la première fois que je revoyais le cours après la découverte, je faisais 10 QCM et ensuite bien la correction pour bien comprendre, parce que vraiment la correction c'est vraiment utile pour bien comprendre le cours. Et après, j'allais relire le cours justement pour essayer de d'avoir encore un peu plus de compréhension qu'au début, qu'à la première découverte. Et à la deuxième découverte, au deuxième rappel, pardon, je faisais justement un peu plus de QCM. Je faisais 5 QCM en plus, donc ça faisait au total 15 QCM. Ici, avec les dernières notions que j'arrivais pas à comprendre. Et au troisième rappel, ça m'arrivait de que faire des QCM sans faire de cours parce que le cours, je l'avais compris et que je trouvais pas qu'il y avait nécessité à revoir le cours. Et en plus, il y avait d'autres rappels derrière, donc j'avais pas le temps. Ouais. Et tu faisais des flashcards? Ah oui, oui, je faisais toutes mes flashcards. Donc mes flashcards, en fait, je les faisais euh, sur le chemin parce que j'avais 15 minutes de temps de marche. Et en fait, au lieu de marcher et de rien faire, je marchais avec mon téléphone en faisant les flashcards. Avec Hmm. toujours le bruit blanc. Bon, c'était pas très dangereux parce que c'était une route, il y avait des trottoirs, etc. Donc ça va. Ok, ouais, tu t'es pas retrouvé en plein milieu d'une quatre voies parce que tu fais des flashcards. Ouais, Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu mettais dans tes flashcards? Est-ce que tu prenais ton cours à la découverte, tu prends tout ton cours et tu le mets dans les flashcards? Ou alors tu mets ton cours tu balances ton cours à une app ou à une IA qui te fait toutes les flashcards d'un coup? Ou est-ce que tu avais une stratégie particulière pour savoir quelles informations je vais mettre dans les cartes? Oui, non, du coup, je faisais pas la technique de mettre toutes mes cartes à une IA et au début d'apprendre tout mon cours avec les flashcards. Donc, les flashcards, je les faisais pas à la découverte, pas au rappel 1, mais au rappel 2. Je trouve que le rappel, c'était ce qu'on avait vu ensemble et ça marchait bien, puisque en fait, c'était des notions un peu de par cœur des fois que j'arrivais pas à retenir et justement que je mettais en flashcard. Mais justement, c'était vraiment des informations très ciblées pour pas me retrouver avec une tonne de cartes à la fin et je sais pas, passer plus de temps à faire des flashcards qu'à faire les révisions. Je pense que ça marche pas à faire ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous faites les flashcards dès le début, comme vous savez pas ce que vous savez pas ce que vous savez pas ce qui est déductible de la logique, ce qui tombe pas, etc. Bah, toutes les informations sont au même niveau et du coup elles finissent tous dans les cartes et vous avez trop de cartes. Alors que si tu fais tes cartes uniquement sur tes erreurs que tu fais à partir du rappel 2, 3, etc., et ben, c'est des cartes beaucoup plus ciblées. Donc toi, c'est ce que tu as fait. Et après, du coup, il y a un autre problème que les élèves rencontrent, c'est qu'ils se retrouvent vite noyés sous les rappels. Comment tu as pu gérer le fait de continuer à avancer sur ton programme des découvertes et en plus avoir la capacité de faire tes rappels et pouvoir finir tes journées et bien gérer ton planning?
Je pense que le point essentiel ici, c'était vraiment de pas passer trop de temps sur les découvertes. Et je pense que c'est vraiment ce que j'avais entendu autour de moi, ce qui était problématique des étudiants. Euh, Passer, par exemple, 6 heures sur un cours. Ça, je pense que c'est un peu inutile parce que, justement, certes, on aura passé 6 heures sur un cours, on l'aura bien compris, peut-être, mais on n'aura pas toutes les rappels qu'on devait faire, ils sautent. Du coup, ça nous fait accumuler du retard. Et donc, c'est problématique. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de me fixer un temps. Souvent, je le faisais le matin, mes découvertes. Euh, et j'essayais de les finir. En général, je les finissais à 11h30, je m'en souviens. Je faisais 8h, 11h30 de découverte. Et ensuite, de 11h30 à 20h, 21h, je faisais mes cours. Je faisais mes rappels. Donc t'avais pas de pause entre midi et deux? Si, 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 si. Mais si, je prenais bien une heure, une heure de pause, ouais. Je faisais une sieste, etc. Ok. Je Ah prenais, je ouais, prenais ouais, le temps ça. pour manger Hmm, aussi. hmm. Mm. Tu faisais comment du coup, puisque tu bossais à la BU? Tu faisais où ta sieste? Mais en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais à mon appartement, parce que j'étais à 10 minutes, donc ça va. Et en Hmm. plus, ça me faisait marcher, ça me faisait mes pas, et ça me faisait faire un peu de sport. En plus, il y avait une montée pour aller à l'université. Donc je voyais ça plus, pas comme une perte de temps, mais plus comme faire un peu de sport. Hmm. Donc ouais, ça permettait en fait de faire mes pas. Et de digérer quand j'avais fini de manger, ça me permettait de digérer aussi. Ok. Tu faisais du sport en dehors de ça? Je pense que la grosse tâche de cette année, c'est que j'ai négligé le sport. J'en faisais par-ci par-là des fois, mais en fait, je pense que j'aurais dû me mettre dans mon planning des moments que je peux pas y toucher et qui sont prioritaires. Hmm. J'aurais dû mettre des moments comme ça où j'aurais dû faire un peu de sport, parce que c'est vrai que à part marcher, je faisais, je crois, 6 7 000 pas avec des montées par Bon, c'est jour. déjà Je ça, ouais. faisais pas, je faisais pas d'autres sports. Ouais, c'est déjà ça, parce que tu as beaucoup d'élèves qui bougent pas du tout, donc tu faisais au moins 6 7 000 pas, Mm. ce qui est ce qui est une bonne chose, qui est dans les recos de l'OMS, donc ça c'est parfait. Ok, parfait. Donc les pas tous les jours, sieste assez fréquemment. Est-ce que tu avais du temps pour toi, du repos, des loisirs, pour souffler? Ou est-ce que c'était je révise, je vais faire mon livre, je mange, je vais dormir? Non, parce que le loisir principal que je faisais, c'était, j'aimais bien le soir faire, quand je rentrais à la BU, faire la cuisine, euh, Tu cuisinais, faire ouais. à manger pour, euh, pour le lendemain. Je faisais deux plats quand j'avais fini ma journée pour le lendemain, et en même temps, j'appelais des gens. Donc, c'était soit mes parents, soit des amis, et donc ça me permettait vraiment de sortir de la médecine, voilà, de, de parler d'autre chose que de la médecine, quoi. Et vraiment, ça me permettait vraiment de souffler. Hmm, ok. Est-ce que tu avais d'autres loisirs? Euh, à part ça, Hmm, non, je faisais que ça. Hmm. Est-ce que tu prenais des jours off des fois ou t'as fait toute l'année non-stop? Des fois, le dimanche après-midi, je sentais vraiment que j'arrivais plus à réviser. Donc, je me disais que, justement, c'était contre-productif de travailler. Et il m'est arrivé quelquefois de prendre le dimanche après-midi parce que je me suis dit, vaut mieux ça, prendre une pause et bien repartir le lundi, quitte à avoir quelques rappels non faits. Euh, mais j'estimais que c'était plus utile et que ça me servirait plus. Hmm, ok. Ok, bah parfait. Donc, tu as eu une bonne année, bien productive. T'as eu tes résultats, du coup, c'était quand? C'était il y a 2 jours, il me semble. Bon, en tout cas, c'est cette semaine. C'est ça. Ouais, c'était cette semaine. Tu as eu tes résultats. Comment tu as réagi quand t'as vu ton classement et ton nom dans les admis? J'étais vraiment, vraiment content parce que justement, je repensais au mois du début d'année sans l'accompagnement, etc., qui trouvait ça infranchissable, etc. Et du coup, je repensais à ça et je me suis dit vraiment, bah, ça y est, je l'ai fait, je suis en médecine et vraiment, j'étais vraiment content. Hmm, ok. Et ta famille, euh, comment ils ont réagi? Bah, ils étaient vraiment pareil, très contents pour moi. Euh, et
ils m'ont dit que bah, je l'ai mérité parce que toute l'année, ils m'ont vu travailler, etc. Ouais, ils t'ont vu vraiment Donc, bosser. Ouais. Mm, hmm, c'est ça. mm. Donc, Est-ce que oui, j'étais t'es... très content. J'ai posé la même question à Marco la dernière fois. Est-ce que t'es, est-ce que t'es chaud pour envoyer un petit message au prof qui te disait que t'allais pas réussir et lui envoyer ton classement et ton résultat? Euh, mais en fait, le, c'était pas mon prof, donc je connais même pas son nom. Je connais rien de lui, je connais pas son mail, etc. C'était le, un prof de physique-chimie, donc comme je faisais pas physique-chimie, le prof de maths m'a dirigé vers ce prof. Et justement, c'est lui qui m'a dit, ah non, c'est mort, tu pourras jamais faire une filière scientifique, c'est impossible pour toi. À la limite, les statistiques, parce que tu faisais un peu de maths, mais sinon, je Ah, faisais donc même pas une pièce d'arrêt sur eux. en fait, ton prof de maths t'a dit va le voir lui pour te remettre à niveau en physique-chimie, c'est ça? Il m'a dit, va le voir, et comme ça, il te donnera son avis sur est-ce que tu pourras faire une filière scientifique plus tard avec juste maths et avec maths SES, quoi. Et c'est là que Ok, ce prof-là de physique-chimie m'a dit non, c'est impossible. ok, donc t'allais le voir physiquement à ce moment-là en fait. C'est ça. Ok, ok, parce que les gens comme toi ou plein d'autres qui réussissent tous les ans, parce que il y en a plein d'autres qui réussissent aussi tous les ans. Tu vois là, on a eu Kenza cette année qui a réussi alors qu'elle avait elle avait arrêté l'école avant le bac. Et puis l'année dernière c'était d'autres et encore les années d'avant c'était d'autres. Et quand vous avez des profils comme ça et qui réussissent malgré ce que les profs ont dit avant, moi, je pense que c'est de votre responsabilité d'aller voir ces profs et de leur montrer que vous avez réussi. Parce que ces profs-là, ils font des dégâts sur les générations suivantes. Mm. Ils découragent plein de gens à faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils n'ont pas d'exemple de gens qui ont réussi avant eux et ils se basent sur ce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent, c'est qu'ils connaissent personne ayant réussi. Mais ils connaissent personne ayant réussi parce qu'à chaque fois, ceux qui le font, eh ben, ils prennent pas la peine d'aller leur montrer. Donc, c'est pas du flex, c'est une responsabilité. Si toi, c'est ton cas, ou alors d'autres personnes qui peuvent nous écouter, c'est votre responsabilité. Il faut que vous alliez le dire à ces profs-là pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs sur la génération suivante. Ok? Parce que moi, je récupère des Ok. gens qui me disent ouais, ça fait 3 4 ans que je vais faire médecine et finalement, je reviens maintenant. Par exemple, il y en a une qui a 28 ans, là, que j'ai eu en appel cette semaine. J'ai toujours voulu faire médecine, mais j'ai fait une autre filière parce que je me sentais pas prête. Les profs me disaient ceci, cela. Bah, tu vois, ça fait des années de perdu. Ok, très bien. Bah, Ok. écoute, merci énormément pour ce temps que tu as pris avec moi. Moi, j'ai vraiment kiffé t'accompagner cette année parce que, comme je t'ai dit, c'était carré, c'était net. Ça se voit que t'es carré dans ce que tu fais. Tu venais en live avec moi ou alors tu faisais tes bilans, tu me poses des questions, je te réponds, boum, on fait les changements, c'est appliqué dès le lendemain et c'était propre, il n'y a pas eu de souci. Et puis même pour la préparation de l'oral à la fin, donc on a fait les masterclass à l'oral, il y a eu le coaching à l'oral avec notre coach à l'oral, tu as appliqué directement les conseils, tu t'es entraîné comme on a dit, et tu vois, tu as eu 15,5 à l'oral, ça s'est bien passé. Donc c'est parfait. En tout cas, c'est amplement mérité. Et moi, je te souhaite tout plein de réussite pour le reste. Et pour la deuxième année, troisième année, je te souhaite aussi de trouver des projets qui sont en dehors de la médecine. Il ne faut pas que la médecine, ça soit le centre de ta vie. Il faut que tu aies des trucs à côté pour que tu puisses respirer et souffler. Et tu laisses la médecine dans un coin, dans un compartiment de ta journée, de ta vie. Tu la laisses pas prendre le dessus sur tout le reste. Ok. Merci beaucoup, Nasser. Avec grand plaisir. Allez, bon courage pour la suite.